Bonjour, bienvenue sur Sueur Froide. Si vous appréciez mon travail, merci d'aimer et partager ma vidéo, ça aide au référencement de ma chaîne. Sofia Marie Acosta est née le 5 février 2008, en Californie, aux États-Unis. Elle est la fille d'Obedia Acosta et Erika Smith. Après plusieurs années de relation, les parents de Sofia se séparent. La mère obtient la garde complète de Sofia et de sa petite sœur, Alexa. Malgré tout, Obedia continue de voir ses filles, et elle passe de temps en temps le week-end chez lui. Sofia est décrite comme une petite fille joyeuse, douce et adorable. En décembre 2010, Erika commence à sortir avec un homme, nommé Christopher Cherry. Bien qu'il soit accro à la cocaïne, Erika l'invitait vivre chez elle, quelque temps plus tard. Erika expliquera avoir voulu l'aider à arrêter la cocaïne. Au lieu de cela, elle commencera elle aussi à consommer des drogues dures, ainsi que de la marijuana. C'est à ce moment-là que les abus envers Sofia et Alexa commencent. Erika travaille, et elle confie régulièrement ses filles à une nounou, bien que Christopher reste à la maison. Cette dernière remarquera du sang dans la couche de Sofia, lorsqu'elle se lève de la sieste, et la fillette se plaint également d'avoir mal aux fesses. La nounou verra que Sofia n'est pas très à l'aise en présence de Chris, et ce dernier la force à l'appeler papa. L'arrière-grand-mère maternelle, Ruth Williams, remarque également plusieurs blessures sur Sofia au cours des derniers mois. Inquiète, elle décide de faire appel à la protection maternelle et infantile. Le 7 mai 2011, Erika et Christopher se disputent. Erika sort acheter de la drogue pour son compagnon. Lorsqu'elle revient, Christopher est seul dans le salon, et le couple se met à consommer de la drogue ensemble. Quelques heures plus tard, Erika se rend dans la chambre de ses filles, elle trouve Sofia inconsciente sur le sol, avec du vomi autour de la bouche. Le couple lui fait prendre un bain, et essaie d'un massage cardiaque. Le 7 mai 2011, juste avant 16 h, le service de police d'Exeter et le personnel médical sont envoyés au Visalia Road, à l'appartement 9, parce qu'un mineur ne respirait pas. À leur arrivée, les agents sont conduits à Sofia, qui est sans vie sur le sol. Le personnel médical tente de la réanimer, puis la transporte au centre médical Kawi Delta. Elle est ensuite transportée par hélicoptère, à l'hôpital pour enfants de Californie centrale, où elle reste dans un état critique, sous assistance respiratoire avant que son corps ne succombe à ses blessures. Sofia est déclarée morte, le 11 mai 2011 à l'âge de 3 ans. Les résultats de l'autopsie révèlent de nombreuses lésions cérébrales, après avoir reçu plusieurs coups à la tête. Elle a également des saignements au niveau des organes génitaux, laissant penser que la fillette a été pénétrée à l'aide d'un objet. Alexa, 16 mois, est prise en charge par les services de la protection de l'enfance. Le père de Sofia, Obedia Acosta, a déclaré: « Elle essayait toujours de ramper sur moi et de jouer avec moi. Elle était toujours heureuse. Elle avait toujours le sourire aux lèvres. Mais il n'y avait rien d'heureux quand je l'ai vue mercredi soir, juste avant qu'elle ne soit retirée de l'assistance respiratoire. Ils m'ont laissé lui tenir la main un moment, et nous nous sommes dit au revoir. Je n'étais pas souvent dans leur vie. Cela s'est produit. Je me sens tellement mal. » Le père de Sofia dit que son objectif principal est maintenant sa plus jeune fille, Alexa, qui travaille avec les services de protection de l'enfance. Il dit qu'il va tout faire pour obtenir sa garde. Sofia est avec Dieu, et elle est dans un meilleur endroit. Elle ne sera plus blessée, a déclaré Trina Lopez, la grand-tante de Sofia. Le 7 juin 2011, 3 semaines après que la petite fille soit morte, la police arrête Chris, 26 ans. Il reste derrière les barreaux pendant 5 ans et 5 mois en attendant la décision finale. Dans la ville d'Exeter, la réaction est très forte. La ville est le théâtre de nombreuses veillées. Lorsqu'ils ont appris la nouvelle de l'arrestation de Chris Cherry, plusieurs membres de la communauté et de la famille se sont réunis au Triangle Park pour allumer des bougies, et au poste de police pour entendre ce que les détectives ont à dire sur l'affaire. L'arrière-grand-mère de Sofia Acosta est submergée d'émotion lorsqu'elle apprend que Chris Cherry, le petit ami de la mère d'Acosta, a été arrêté pour le meurtre de l'enfant de 3 ans. Elle m'aimait et je l'aimais. Elle n'a jamais voulu rentrer à la maison, elle voulait rester avec moi tout le temps, a déclaré Ruth Williams, l'arrière-grand-mère de Sofia.
La plainte pénale contre Christopher Schiri révèle qu'il fait face à 4 chefs d'accusation, dont meurtre et agression sexuelle. Certaines des accusations portent des allégations spéciales, qui signifient qu'il pourrait être condamné à la peine de mort, s'il est reconnu coupable. Le bureau du procureur du district a également déposé une accusation de meurtre, avec une allégation spéciale, selon laquelle Schiri aurait torturé Sofia Acosta. Les enquêteurs disent que l'allégation de torture fait référence au nombre de blessures subies par l'enfant de 3 ans. Schiri plaide non coupable, de tous les chefs d'accusation, le 6 juin 2011. Schiri est détenu au centre de détention de Bob Wiley. Lors de l'audience préliminaire de Schiri, le 5 avril 2012, le docteur Philippe Idan, de l'hôpital pour enfants Central California, offre une description clinique du traumatisme avec un objet contondant, de l'exposition à la marijuana, et des agressions sexuelles, que Sofia âgée de 3 ans, a subies avant de mourir. Avec plus de 25 ans d'expérience dans des cas de maltraitance d'enfants dans plusieurs États, Idan décrit l'abus comme le pire cas qu'il a jamais vu. L'équipe de défense de Schiri déclare qu'il n'y a pas eu de torture, de viol ou de meurtre, et soutient que la mort de Sofia est un mystère médical. Ils disent que Sofia avait un trouble de la coagulation sanguine, ce qui expliquerait ses saignements excessifs à l'hôpital. Il n'y a aucun moyen sur terre de Dieu pour que ce type de blessure puisse être expliqué par un trouble de la coagulation, déclare le médecin. Plus de 10 experts médicaux ont affirmé que la mort de Sofia a été causée par une force extrême. L'un d'eux l'a comparée à la chute d'un immeuble de 3 étages. Le pompier David Cornett était avec Sofia dans l'ambulance, et fut le premier à remarquer une petite flaque de sang sous Sofia. Les experts médicaux ont trouvé des lacérations et des saignements autour du rectum de Sofia. Mais ce n'est que lors du témoignage des policiers, pendant l'audience du 19 juillet, que les horribles circonstances entourant la mort de Sofia ont pu être vraiment imaginées. Tout au long de l'audience, les agents témoignent de l'odeur horrible de la maison, de blessures traumatiques sur le corps de l'enfant, d'histoires alternées et contradictoires entre Erika Smith et Schiri, et de signes d'abus de drogue, domestiques et sexuels. Erika et Schiri ont admis avoir consommé de l'héroïne, et qu'ils ont fumé à partir d'une feuille d'étain, similaire à celle trouvée lors d'une perquisition dans l'appartement. Un officier de police a également déclaré qu'Erika a admis avoir menti lors de son premier entretien, après la découverte de Sofia, parce qu'elle avait peur de perdre la garde des filles. Elle a également déclaré que Schiri l'avait battue et frappée pour la dernière fois, 3 semaines auparavant. Les agents de police ont témoigné que le matin du 7 mai, Erika voulait partir et rompre avec Schiri. Elle dit qu'il était contrarié, qu'elle ne soit pas restée au lit avec lui. La mère de Sofia n'a jamais été inculpée. Au cours du procès, elle déclare au tribunal qu'elle a autorisé Schiri à vivre avec elle et ses filles, pour essayer de le sevrer de l'héroïne. Le matin où Sofia est emmenée à l'hôpital, elle déclare avoir eu une dispute avec Chris, qu'elle pensait pouvoir résoudre en lui achetant de l'héroïne. Elle est revenue, puis ils ont commencé à fumer de la drogue, quand ils sont interrompus par un bruit sourd à l'étage, depuis la chambre des enfants. Ils disent qu'ils ont trouvé Sofia inconsciente et avec du vomi autour de la bouche. Elle ne respirait pas, Schiri l'a déshabillée et a placé son corps sous l'eau courante. Sofia ne s'est pas réveillée. Après avoir demandé de l'aide à la mère de Schiri, ils ont appelé le 911. Les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes. La police pense que pendant que la mère de Sofia, Erika Smith, achetait de l'héroïne, Schiri, son petit ami, a battu et a agressé sexuellement Sofia. 5 ans plus tard, le 30 novembre 2016, Christopher est reconnu coupable de meurtre au premier degré, de viol et d'actes de torture. Le jury réclame la peine de mort. 2 mois plus tard, en janvier 2017, la condamnation à mort de Christopher Schiri est confirmée. Il montre peu de réaction lorsque le greffier lit le verdict. Il est rapidement escorté jusqu'à sa cellule. Les familles paternelles et maternelles se demandent toujours pourquoi Erika Smith n'a pas été condamnée pour négligence, sachant qu'elle se droguait et qu'il y avait des violences domestiques au sein du couple. Avant la lecture du verdict, les familles ont attendu à l'extérieur de la salle d'audience. La mère de Chris, Laura Champahur, était assise se couvrant le visage avec ses mains. L'arrière-grand-père de Sofia, Sam Coronado, a assisté au procès, tous les jours. Il a découragé les autres membres de la famille d'y assister, les protégeant des détails sur la mort de la petite fille.
Je pouvais à peine le supporter, dit-il avec une voix calme, essayant de ne pas pleurer. Sofia Acosta aurait eu 14 ans cette année. Sa vie a été écourtée le 7 mai 2011, lorsque Christopher Chiry l'a agressée et tuée.